Bonjour à tous. Bon alors, vous le trouvez comment le régime parlementaire à la française? C'est bien? Ah bah moi on s'ennuie pas, je serais tenté de dire. Alors, cette semaine, l'Assemblée nous a beaucoup animé la vie politique. Alors ceux qui suivent ont constaté, ceux qui n'ont pas trop suivi, je vais peut-être vous apprendre des choses et vous expliquer des choses. On a élu en gros le bureau, l'organisation de l'Assemblée nationale avec les vice-présidents, les questeurs, donc c'est eux qui gèrent les finances, les présidents de commission. Donc ça c'est. Alors sur la partie bureau, c'était intéressant parce qu'il y a quand même eu une. Bon, on va pas le cacher, il y a eu des discussions qui allaient du RN à En Marche, qui ont permis au RN d'avoir deux vice-présidents et aux Républicains d'avoir Éric Ciotti-Quester, parce que le RN n'a pas mis de candidat. Il y a quand même des votes de la majorité présidentielle qui sont allés sur les vice-présidents RN. Mais bon, ça, c'est une tradition de compromis pour construire l'équipe, en gros le bureau de l'association, c'est un peu ça, qui dirige l'Assemblée nationale. Où il y a eu un gros hic, on est tous d'accord, c'est sur la présidence de la commission des finances. Alors, moi je fais partie de ceux, comme Gérard Larcher d'ailleurs, qui pensent que le RN était légitime à avoir cette présidence, qui est censé revenir au premier groupe d'opposition dans l'Assemblée nationale, qui est le RN, hein, c'est eux qui ont plus de députés dans l'opposition. Euh, Ça s'est malheureusement pas passé comme ça. Donc on a Éric Coquerel qui a été élu, donc une NUPES, et les filles bien d'extrême gauche, pure et dure. Alors quand on connaît la relation de ces gens à l'argent public, à l'entreprise, à la fiscalité, oui on est de quoi s'inquiéter, parce qu'il a quand même des pouvoirs d'aller observer des choses, de poser des questions, de fixer l'ordre du jour des lois. Donc voilà, ça va quand même être quelque chose de compliqué pour le gouvernement. Alors ça, je m'en fous, hein, je serais entre guillemets. Tant pis pour le gouvernement, mais bon, c'est quand même aussi une problématique pour la France et les questions qui vont être traitées dans cette commission et puis les informations qui vont tirer de là. Bon, ça, vous en avez certainement entendu parler. Sur comment ça s'est passé, parce que là aujourd'hui, on vit des gros mensonges. Je suis très en colère vis-à-vis du comportement du Rassemblement national qui a décidé d'accuser les LR de la situation. Alors, ce n'est pas du tout le cas. La situation, elle est due à de la politique, oui, mais surtout à des maths, hein, c'est la règle d'addition. On a donc pour l'élection du président, hein, je vous explique rapidement, la majorité ne participe pas, donc ça se passait entre les 41 députés d'opposition. Et sur ces 41 députés d'opposition, la majorité elle a 21, il y avait déjà 20 NUPES. Le problème qu'on a, c'est que la NUP a décidé d'avoir un seul candidat, de rassembler toute la gauche derrière ce même candidat, en l'occurrence Éric Coquerel. Donc eux, ils étaient déjà 20. Le RN avait 11 députés, les Républicains 8, et on a un groupe un peu fourre-tout, et c'est là où il y a le problème. Lyot, donc qui en gros il y avait Charles de Courson dedans qui est centre droit et un élu indépendantiste corse, donc j'ai avalé le nom et j'espère qu'il m'en voudra pas, je sais qu'ils sont susceptibles parfois, mais qui eux sont d'obédience de gauche, hein. Les indépendantistes, c'est des gens qui voteront jamais Rassemblement National, ils sont pas du tout nationalistes sauf pour la France, hein. Ils sont pour l'indépendance de la Corse. Et puis bon, il y a quand même une tradition plus régionaliste aujourd'hui aux écologistes. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet. J'ai jamais compris pourquoi il n'y avait plus de tradition régionaliste à droite. Mais bon, ça, on reviendra dans une autre vidéo. Tiens. Voilà. Donc, on s'est retrouvé dans cette situation-là où la majorité de gauche était plus importante parce que ce Corse allait rejoindre la NUP, leur donner leur majorité absolue. C'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Et en gros, le pôle anti-NUPES, il passait pas, il avait que 20 voix. Il y a eu une proposition qui a été faite de compromis sur Charles de Courson, qui lui avait la voix du Corse, vu qu'ils sont dans le même groupe, était plus compatible avec lui. Le RN aurait pu le soutenir. Les Républicains, nous, on était ouverts à le soutenir. Et là, on évitait Coquerel. À ce moment-là, le RN a refusé. Alors pourquoi? Peut-être qu'ils ne voulaient pas baisser la tête en disant on n'a pas la commission, et peut-être qu'aussi ils ont préféré de se mettre en position de défaite et de victimisation pour dire voyez, on nous a refusé ça, ça continue, ça continue. Faut vraiment être conscient de la chose. Ça s'est pas fait, et donc on s'est retrouvé, vu qu'on n'avait pas de majorité, les LR sont restés avec leur candidate, le RN avec leur candidate, Charles Le Courson a rejoint les LR, donc ça a fait 21 NUPES, 11 RN et 9 pour les LR. Moi, ce qui me révolte, c'est le comportement du RN qui aujourd'hui accuse les LR, alors que c'est pas du tout une responsabilité LR que l'élection d'Éric Coquerel. Vous avez bien vu qui a refusé de soutenir Charles Le Courson, c'est pas les Républicains, on était très ouverts là-dessus. Je vous dis, nous, la légitimité du Rassemblement national à avoir cette présidence, elle ne posait aucun problème à la droite. C'est comme ça, en 2016, c'est nous qui avons créé le truc, donc on applique les choses qu'on a créées. Non, là, ils ont décidé de nous accuser pour, en plus, se victimiser et puis
un peu embêté ce grain de sable vers leur conquête du pouvoir qu'est les Républicains. Alors je vous dis grain de sable, ça va peut-être en faire rire certains, mais si vous êtes en région Auvergne-Rhône-Alpes, vous comprenez le grain de sable que ça représente pour eux, que la persistance et potentiellement la renaissance de cette famille politique gaulliste qu'est les Républicains, alors peut-être sous un autre nom, hein, certains disent qu'il faut changer de nom, on verra bien, mais il faut bien comprendre qu'il y a un pôle de résistance qui leur empêche aujourd'hui d'accéder au pouvoir, d'être la seule opposition de droite à Macron, bah c'est nous. Et puis ça marche parce qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, bah, ils fanfaronnent pas le RN. Ils ont fait 3 députés, c'est peu. Ils arrivent quatrième. Ils sont derrière les Républicains en termes de voix au premier tour, parce que nous on a 18%, ils sont bien derrière. Nous, on a plus de députés qu'on en avait en 2017, on en a 19 aujourd'hui, c'est 4 de plus. Et on a conquis 5 circonscriptions. Malheureusement, on en a perdu une, c'était un passage de flambeau qui s'est mal passé, à cause d'une trahison d'ailleurs, mais bon, bref, je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une droite qui a une colonne vertébrale, qui applique une école, qui applique des méthodes, qui fait ce qu'elle dit et dit ce qu'elle va faire, qui est reconnue pour ça, parce qu'on gagne des villes, on a gardé la région. Et puis c'est peut-être pas une surprise que deux de ces circonscriptions conquises par la droite, euh, ces deux vice-présidents de Laurent Wauquiez. Il y a peut-être aussi quelque chose là-dedans, hein. Alors, je sais que vous savez, pour moi, Laurent Wauquiez, c'est celui qui doit reconstruire la droite, hein. Et puis il faut bien être conscient du poids de la droite rhône-alpine aujourd'hui au sein du groupe LR à l'Assemblée, c'est un tiers du groupe. Et sur les 10 circonscriptions qui ont été reconquises en France par la droite, ben on en a 5. Donc vous voyez, il y a quand même des signaux qui mettent en avant ce pôle de résistance en Auvergne-Rhône-Alpes, cette capacité d'être la graine qui va faire rejaillir la droite, et ça les embête au RN, donc ils nous tapent dessus. Le problème c'est que là, c'était peut-être une petite piqûre de rappel parce que bon, le fait de discuter comme ça pour l'élection du bureau de l'Assemblée, certains, je sais, hein, au sein des militants, de certains élus, bon, il a commencé à avoir des idées, voilà, qui sont commencées à naître. Et ben là, on s'est pris une bonne piqûre de rappel parce que leur tendre la main, ils vont nous la mordre. Maintenant, on le sait. Alors, ils nous l'ont reprouvé une fois. C'est des gens qui veulent notre tête, qui veulent être seuls à droite pour prendre le pouvoir à Macron, être la seule opposition de droite. Mais nous, on n'est pas d'accord. On ne partage pas les mêmes idées. On peut s'accorder sur l'élection d'un questeur et d'un vice-président. Par contre, pour voter des lois, voter des idées, il y aura peut-être des petits soucis. Et puis je le dis aux gens de droite, hein, chez les Rennes, il n'y a pas que l'immigration dont ils parlent, hein. La retraite à 60 ans, ça on sait toujours pas trop où ils en sont. Enfin, ils sont pour. Même si moi j'aimerais bien, mais financièrement on peut pas. La fiscalité d'ailleurs, on va voir ce que ça va faire. Le niveau de l'Europe, c'est toujours quand même compliqué parce que leur vision de l'Europe des nations, des fois, elle se rapproche un peu de celle de la LFI. Donc voilà, il y a des vraies questions, leur relation à la Russie, à l'Occident. Enfin voilà, moi j'ai des trucs, je m'interroge quand même sur eux. Donc voilà, faut bien regarder les choses. Nous, on a compris le message. Maintenant, c'est bon. Je suis bien remonté parce que j'aime pas la fourberie comme ça. J'aime pas ce genre de coup de couteau dans le dos. J'aime pas le mensonge quand il est. Voilà. Moi, pour moi, mentir en politique, c'est pas un moyen. C'est pas dans la trousse à outils. On l'utilise quand on en a besoin. Et puis, comme si c'était. Voilà, non. Moi, faut arrêter de prendre les gens pour des couillons. Et puis, voilà, on va s'en souvenir. À bientôt.